Salut à tous, c'est Stéphane, préparez-vous car aujourd'hui on va plonger dans le futur avec les dernières nouvelles croustillantes sur les prochains iPhone et iPhone 16 Pro. Alors à l'automne 2024, vers septembre, comme d'hab, Apple est attendu pour dévoiler sa nouvelle ligne de smartphones, incluant les modèles iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Quelles innovations pourrait-on attendre? Seront-ils à la hauteur, voire meilleurs que l'excellent iPhone 15 Pro Max? On va faire un point sur les bruits de couloir. Alors comme je le disais, d'ici quelques mois, les iPhone 15 céderont leur place de nouveautés les plus fraîches d'Apple. La compagnie basée à Cupertino a prévu de présenter 4 nouvelles variantes haut de gamme en septembre 2024. Ceux-ci devront introduire la série des iPhone 16 avec différentes versions telles que Plus, Pro et Max. Suite à une année notable pour ses avancées telles que l'adoption, et ça cet effort, de l'USB-C, l'utilisation du titane, des améliorations en zoom et une réduction de prix bien accueillie, un peu, Apple parierait maintenant sur des écrans plus grands et l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour booster les performances de ses produits phares. Les détails restent flous en avril 2024, au moment où je fais cette vidéo, bien que les rumeurs abondent toujours autour des iPhone 16. En 2024 donc, Apple devrait maintenir une sélection de 4 modèles de smartphones. Les iPhone 16, la version de base de taille standard, iPhone 16 Plus, une version agrandie du modèle de base offrant une autonomie supérieure, iPhone 16 Pro, le modèle premium doté d'un cadre en titane, d'un meilleur écran, d'un appareil photo de pointe et de performance accrue tout en conservant une taille standard, et enfin l'iPhone 16 Pro Max, le grand frère de l'iPhone 16 Pro, c'est le modèle le plus imposant de la gamme. Les dimensions des iPhone 16 et d'iPhone 16 Plus devraient rester conformes à celles de leurs prédécesseurs. Les iPhone 15 et 15 Plus avaient respectivement 6,1 pouces et 7,7 pouces. Peu de changements sont attendus pour les modèles d'iPhone 16. Cependant, des nouveautés sont attendues côté des modèles Pro. Pour la première fois depuis l'iPhone 12 Pro en 2020, Apple envisage d'augmenter la taille de ses modèles. Alors l'iPhone 16 Pro pourrait mesurer 6,3 pouces contre 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro, tandis que l'iPhone 16 Pro Max pourrait s'étendre à plus de 6,9 pouces par rapport aux 6,7 pouces de l'iPhone 15 Pro Max. Ces augmentations de taille seraient rendues possibles grâce à une réduction des bordures, utilisant une nouvelle technique pour limiter l'accroissement de la masse globale. Bon, en même temps, ça va pas changer grand-chose. Alors, on aurait aussi un nouveau bouton dédié aux photos, on verra juste après. Le bouton action introduit sur les iPhone 15 Pro devrait être généralisé sur tous les modèles de l'iPhone 16. Ce bouton configurable remplace l'ancien interrupteur de sonnerie, silencieux, et permet à l'utilisateur de personnaliser son utilisation selon ses besoins. Alors en complément du bouton action, un nouveau bouton nommé le bouton capture devrait être ajouté sur tous les modèles d'iPhone 16. Alors ce bouton situé sur le côté droit de l'appareil a été initialement vu sur l'Apple Vision Pro et sera spécifiquement consacré à la prise de photos et de vidéos. Il offrirait également des fonctionnalités innovantes telles que le contrôle du zoom par des mouvements de doigts et une assistance à la mise au point simulant l'exercice d'utilisation de véritables appareils photo. Historiquement, Apple a réservé ses nouvelles puces uniquement pour les modèles d'iPhone Pro, laissant les modèles standards adopter la puce de l'année précédente. Alors toutefois, en 2024, il semblerait que la firme pourrait changer de stratégie en introduisant des nouvelles puces en même temps. Des bruits de couloir suggèrent l'arrivée de la puce A18 pour les iPhone 16 et 16 Plus et d'une puce A18 donc Pro pour les modèles iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Alors ces puces accentuant les performances en intelligence artificielle viseraient à optimiser les fonctionnalités d'iOS 18 et je vous avais fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Prévues pour être fabriquées avec une finesse de gravure à 3 nanomètres, ces puces pourraient également bénéficier d'une augmentation de la mémoire vive. Alors au niveau du Wi-Fi, actuellement sur la série d'iPhone 15, on est équipé de la technologie Wi-Fi 6, tandis que les modèles d'iPhone 15 Pro bénéficient eux du Wi-Fi 6E un peu plus avancé. Les rumeurs suggèrent que tous les modèles pourraient être équipés de Wi-Fi 7, mais il n'est pas certain qu'ils le supportent tous de la même manière équivalente. Apple pourrait décider de limiter l'accès à la bande de 6 GHz exclusivement pour ses modèles Pro, restreignant ainsi les iPhone 16 standards aux bandes 2,4 et 5 GHz du Wi-Fi 7. Alors cette décision reste spéculative, bien qu'elle soit plausible que le modèle de Qualcomm utilisé puisse prendre en charge le Wi-Fi 7 sur l'ensemble des 4 modèles. Il est aussi possible que les modèles non Pro continuent avec le Wi-Fi 6E. Alors oui, une des innovations probablement réservées aux iPhone 16 Pro est l'introduction d'un capteur de 48 mégapixels pour l'objectif
ultra grand angle, visant à harmoniser ses performances avec celles de l'objectif principal, étant donné l'écart significatif actuel. Alors cette amélioration pourrait également rehausser la qualité des vidéos spatiales, permettant aux deux yeux de la caméra de capturer des images de qualité similaire. Les iPhone 16 Pro seraient donc équipés de deux capteurs de 48 mégapixels, grand angle et ultra grand angle, accompagnés d'un zoom x5 lié à un capteur de 12 mégapixels. Alors maintenant, au niveau du design de l'iPhone 16, peut-être incluant la vidéo spatiale, bien qu'il n'y ait pas de grandes nouveautés en photographie pour les iPhone 16 et 16 Plus, ces modèles pourraient bénéficier d'un nouveau design. Alors, oui, le traditionnel bloc carré ferait place à une barre verticale, une modification probablement pensée pour permettre une capture vidéo en 3D en utilisant les deux caméras comme des yeux. Alors maintenant, au niveau des dates de sortie prévues, les lancements d'Apple suivent un calendrier assez prévisible. La compagnie ayant l'habitude d'annoncer ses nouveaux iPhones un mardi, généralement lors de la deuxième semaine de septembre, puis de les lancer sur le marché à peu près 10 jours plus tard, un vendredi. Quoi qu'il arrive, ce sera en septembre prochain. Alors côté prix, on n'en sait rien, cependant les seuls indicateurs fiables restent les prix de lancement des iPhones précédents. Apple ayant rarement pour l'habitude de bouleverser sa grille tarifaire, ça risque quand même d'augmenter un petit peu. Voilà pour les rumeurs autour des iPhone 16 et 16 Pro. Qu'en pensez-vous ? Sont-elles prometteuses selon vous? Partagez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses tech détaillées sur les rumeurs. C'était Stéphane, à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!